Prêt pas prêt, la cloche est sur le point de sonner dans plusieurs écoles du Québec. C'est cette semaine que les enfants prendront le chemin de l'école pour la première fois. Cependant, on va le voir avec la collègue Élodie Drolet, le transport scolaire risque d'être particulièrement laborieux, oui, pour certains parents. Mais d'abord, Andy, il manque encore plusieurs enseignants, beaucoup de personnel et de soutien. Les syndicats ont fait le point cet avant-midi. Absolument. C'est la Fédération des employés et employés de services publics qui est le plus important regroupement syndical d'employés de soutien au Québec qui a fait le point. D'ailleurs, on va aller tout de suite en image, si vous le voulez bien, de cette conférence de presse. Ça avait lieu donc cet avant-midi sous le coup de 10 heures. La Fédération a fait une sorte d'énumération où on nous a expliqué essentiellement que les postes sont tout aussi difficiles à pourvoir pour le personnel de soutien que le personnel enseignant. Vous l'avez souligné il y a un instant, là, c'est dans quelques heures le retour sur les bancs d'école pour des milliers d'élèves. C'est le cas notamment à Montréal. Il y en a certains des plus chanceux, peut-être quelques jours de vacances supplémentaires dans d'autres établissements scolaires, dans d'autres écoles au Québec. N'en a pas moins, c'est un sprint, une véritable course contre la montre. Tout de suite, on vous amène en chiffres et en tableaux. On nous a présenté des données ce matin. Quand je parle d'énumération, André, on nous dit qu'au centre de services scolaires, la situation est particulièrement préoccupante en ce qui a trait aux éducateurs, éducatrices en service de garde. Il y a à peu près 10 des postes qui sont à pourvoir. Toujours concernant ce corps de métier, le centre de service scolaire des Mille-Îles, c'est 50 c'est beaucoup. C'est donc des chiffres assez alarmants que nous présente ce matin la Fédération. Le centre de service scolaire du Val-des-Serres, on parle de 22 des postes à pourvoir pour les éducatrices en service de garde. Vous voyez donc pour ce qui est des autres chiffres. On nous a également présenté des données en ce qui a trait aux démissions. Bref, tout de suite, on va entendre une série de réactions des intervenants de la Fédération qui étaient là ce matin pour faire passer quelques messages à la veille de la rentrée scolaire pour plusieurs au Québec. La rentrée scolaire montréalaise commence demain. Les enfants n'ont pas encore mis un pied dans la cour d'école que nous sommes inquiets car la situation est quand même très difficile. Mais c'est pas en offrant 9 sur 5 ans que les gens vont rester, que les gens vont être attirés à venir travailler dans le réseau. 9 sur 5 ans, là, présentement, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est le ministre Girard. Les prévisions d'inflation pour les 5 prochaines années sont de 16,6 Donc, ce qu'on demande à nos travailleuses et travailleurs, c'est de s'appauvrir pour les 5 prochaines années de 7,6 Mais il faut voir aussi au-delà des chiffres, il faut regarder parce qu'il y a quand même un effet domino qui joue à ce moment-là. On regarde les centres de services scolaires présentement, là, il y a beaucoup de pénuries qu'on voit. Il y a plusieurs postes qui sont vacants là, à l'aube de la rentrée. Mais ces postes-là qui sont vacants, on en a dans le personnel de soutien. Annie vous l'a exprimé, là, les nombres parlent d'eux autres mêmes. Puis on peut dire de manière claire que c'est catastrophique, là. Au cabinet du ministre de l'Éducation, et je termine là-dessus, on est conscient que la situation est préoccupante. On a entendu le ministre cette semaine, on dit que c'est le plus gros dossier d'ailleurs auquel nous nous attaquons actuellement, que les équipes des centres de services scolaires travaillent d'arrache-pied pour combler les postes, que ce soit pour les postes d'enseignants ou encore pour ce qui est du personnel de soutien. Merci, Andy.